Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille, votre maison. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territo Ministry, c'est-à-dire que le ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis votre partenaire de prière habituel de tout le temps, de tous les jours. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de continuer ce que notre Père, le modèle, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans le jardin de Gethsémane, comment prier et prier fortement, chaudement. Il nous a montré comment il faut continuer à prier, ne plus jamais freiner. Et notre thème de prière aujourd'hui, nous sommes encore concentrés sur notre premier-né. La délivrance de mon premier-né de la prison satanique. La délivrance de mon premier-né de la prison satanique. Donc aujourd'hui encore, nous continuons encore sur la délivrance de notre premier-né, de la prison satanique. Prison satanique, prison satanique. Rappelons-nous très bien que Jésus-Christ lui-même est le premier-né. C'est pour ça que notre premier-né, nous sommes toujours, les yeux sont concentrés sur notre premier-né. Rappelons-nous très bien que ce premier-né, cette prière de premier-né est presque le cinquième groupe de prières concernant le premier-né. Et que si nous concentrons trop sur le premier-né, parce que Jésus-Christ lui-même est le premier-né. Et c'est pour ça que quand notre premier-né est libéré, toute notre maison est libérée. Tous nos enfants, l'entrée de Jésus-Christ dans toute la maison est plus facile. C'est pour ça que nous demandons, nous sommes maintenant en train de vouloir prier maintenant pour libérer tous les compartiments. Tout ce là où notre enfant, notre premier-né est tenu en prison. Papa, toi, tu es le premier-né, toi-même peut-être. Ou bien tous les premiers-nés de ta famille, de ta maison, de ta famille, de ta génération, tous les premiers-nés que tu connais. Encore, mets-les dans la liste, dans une liste que tu auras effectuée. Et nous allons faire comme d'habitude, intercéder sur notre premier-né. Et si toi-même, nous devons prier rien que pour les premiers-nés qui sont vivants. Et les noms que nous avons utilisés, c'est le nom du premier-né, c'est le nom sur son acte, son nom qu'il avait dès lors qu'il est sorti du ventre. Alléluia, amen. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit que le Dieu de paix, c'est-à-dire Shalom, que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous définit très bien que nous allons aujourd'hui, pendant que nous prions, relâcher Shalom. C'est que relâcher la paix. Relâcher la délivrance par la paix. Le Dieu de paix va voler maintenant il va maintenant s'emparer de tout l'être de notre premier-né. Ce verset nous définit comme, il définit le premier-né ayant trois entités. Il dit très bien que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Sainteté totale, non partielle. Totale, complètement saint. Pas saint d'un côté et sale de l'autre côté. Une sainteté totale de notre premier-né. Et il continue encore en disant que tout votre être
esprit, l'âme et le corps. Alors c'est ce verset normal qui définit normalement l'être humain a un esprit, une âme et le corps. Le corps, c'est ce que le puissant, que c'est ce que toi et moi, maman, papa, maman, c'est ce que nous on porte là. Mais le puissant, quand tu rêves que j'ai rêvé que, j'ai vu que j'ai rêvé que, le puissant, ce que tu peux voir dans le monde spirituel, c'est ton esprit, c'est ton âme. Il y a ton esprit et tu as aussi l'âme que tes yeux physiques ne voient pas. Mais tant que l'esprit, l'âme est en santé, alors le corps peut être en santé. Et ici, dans ce verset nous dit très bien que tout votre être, cet être-là est composé par l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il peut y avoir des reproches sur l'esprit du premier-né. Des reproches, ça veut dire que la saleté, ça veut dire que le péché, ça veut dire que l'esprit du premier-né peut être en prison. L'âme du premier-né peut être en prison. Le corps du premier-né peut être en prison. C'est là où le problème est. Et c'est là l'objectif de notre prière aujourd'hui. Le plus souvent, nos premiers-nés que nous voyons là, les gens sont tranquilles là, mais en réalité, ce qui est souvent libéré et que tu vois, qui semble être libéré, en fait, n'est même pas libéré, c'est tout rien que le corps. Ce qui fait que quand tu dis que tu ne rêves pas, ou bien tous les problèmes que tu peux avoir, c'est parce que l'esprit, soit le corps, ou bien même les deux, ou même les trois sont en prison, la prison de Satan. Donc tous les trois peuvent être en prison. Deux des trois peuvent être en prison. Un des trois, l'esprit, l'âme, le corps, l'un des trois peut être en prison. Tous les trois peuvent être en prison. La prison du corps, c'est les maladies. C'est les maladies. L'un des trois peut être en prison. C'est pour ça que le Seigneur nous dit très bien dans ce verset, il dit très bien que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. Ça veut dire que, comme j'ai très bien dit, que tous les trois doivent être totalement saints. Ils ne doivent pas avoir de péché. Ils doivent avoir des problèmes. Mais s'il dit ça, ça veut dire, si le Seigneur dit ça parce qu'on est sur la terre et Satan est là pour apporter des problèmes sur l'un ou même tous les trois. Et le plus souvent, c'est là où ils attrapent tous les trois. Maintenant, ils mettent en prison. Quand tu vois quelqu'un qui ne rêve pas, ça veut dire que l'âme, le plus souvent, est en prison. Et tant que les trois ne sont pas libérés, la paix ne peut pas être sur un être humain. Alléluia. Alors, quand les trois sont en prison, quand les trois maintenant sont dans la servitude satanique, alors ils deviennent maintenant des esclaves. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 15, il est écrit. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est écrit. Et l'esprit, ça veut dire l'esprit de Dieu, que vous avez reçu, ne fait pas de vous des esclaves. Donc le Seigneur lui dit très bien que l'esprit de notre premier-né n'est pas un esprit de l'esclavage. Ce n'est pas un esprit qui doit rester en prison. Donc, et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Mais il fait de vous des enfants de Dieu. Donc Satan, quand l'ennemi prend l'esprit, l'âme, le corps de l'enfant, il met en prison de ton esprit, ton corps, ton âme. Quand c'est en prison, tu n'es plus enfant de Dieu, tu es enfant de Satan à ce niveau-là. Et le puissant, on ne sait même pas. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant Abba, Abba. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi, nous sommes en train de définir comme ça, circonstruire comme ça, par la parole de Dieu, ce qui se passe. Que un enfant, il est toujours en trois parties. Et pour que l'être humain ait la santé, il faut que l'esprit, il faut que l'âme et le corps soient en santé. Ce qui n'est toujours pas le cas. Très peu, ou bien rarement, sont ceux qui ont tous les trois en santé. C'est ce qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Mais et dans Romains 8, 15, il est très bien écrit, dit que nous n'avons pas reçu un esprit de la prison.
Qu'un enfant de Dieu n'a pas, notre premier-né ne doit pas avoir un esprit de la prison. Et c'est pour ça que nous sommes maintenant là aujourd'hui pour prier et cette prière est une délivrance totale de l'être humain. Totale du premier fils. Ça veut dire que délivrance de l'esprit, délivrance de l'âme, délivrance du corps. C'est pour ça que, pour ce genre de prière, je conseillerais toujours que, mon frère Marcel, de la même manière que tu te oignes Dieu avant de sortir pour aller quelque part. Tu te oignes ton crème, le crème de ton corps. Prends l'huile d'onction. Si tu peux te oindre aujourd'hui, avant de venir même dans cette prière, je le conseillerais beaucoup parce que c'est une prière qui n'est pas comme les autres prières. Tous les départements de ton corps doivent être touchés. L'esprit, l'âme et le corps. La Bible dit ici que tout votre être est constitué par l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est cet esprit-là que Dieu veut, et l'âme que Dieu veut, et Satan, et les sorciers, les sorcières, les marabouts veulent au contraire ton esprit et ton âme. Alléluia. Alléluia. Et par comment l'esprit de la prison, l'esprit de la servitude, un enfant devient, un premier-né devient est sujet à la servitude, devient esclave par comment? Cet esprit le plus souvent, l'esprit de la prison, l'esprit de la servitude pénètre quelqu'un, soit le plus souvent par des péchés qui ne sont pas repentis. Alors dans ce cas, son esprit devient sale à cause du péché, ou bien l'âme devient sale, ou bien le corps devient sale. C'est pour ça que nous avons parlé de tous les droits doivent être conservés irréprochables. Ça veut dire que la reproche, c'est le péché. Il peut y avoir même des péchés générationnels. C'est-à-dire que les péchés des papas, les ancêtres, et qui passent par le sang, et jusqu'à arriver au premier-né, par le cordon ombilical. Donc, je veux dire que l'esprit de la servitude, c'est-à-dire que quand l'esprit de la servitude, c'est un esprit d'emprisonnement. Être en prison spirituelle, qu'un premier-né soit en prison spirituelle, qu'un être humain soit en prison spirituelle, c'est être enfermé par les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que des habitudes que la personne a. Peut-être il a même hérité. Il ne sait pas, mais il a même hérité. Si tu remontes, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui était de cette génération-là. Le père du père du père du père, ou bien la mère d'une génération il a hérité cela. Peut-être il est polygame, il a beaucoup de femmes maintenant, il a beaucoup de maris, parce que dans sa génération, il y a eu aussi toujours les polygames. Donc, des mauvaises choses, les mauvais modèles de mariage, de vie qu'il a hérité. C'est ça ça a mis cet enfant maintenant en prison. Prison de son mariage. Donc, être en prison, quand quelqu'un est en prison spirituellement, il est incapable. Quand tu regardes un enfant, par exemple, qui est incapable d'arrêter une mauvaise habitude dans sa vie, ça veut dire qu'il est complètement en prison satanique. Alléluia. Il est complètement en prison satanique. Je vais vous donner un exemple d'une maman qui était en train de prier. Il était en train de prier un seul point de prière. Il priait ce genre de prière que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Et il priait en ce moment-là pour elle-même. Et avec bien d'autres camarades. Alléluia. Voilà, elle répétait plusieurs fois. Elle répétait toujours à haute voix. Toi, gardienne de prison, qui s'occupe de ma vie, dégage, car je dois m'échapper au nom de Jésus. Toi, gardien de prison, qui s'occupe de ma vie, dégage, car je dois m'échapper au nom de Jésus. Elle ne faisait que répéter ça,
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un certain moment, pendant que cette femme priait, elle a ressenti une sensation très terrible sur sa jambe. Elle a directement arrêté toute sa jambe. Et elle s'est mise à crier fortement. Elle a crié à plusieurs reprises, à haute voix. En criant, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit, Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Elle ne fait que répéter, répéter, répéter. Elle criait en disant ceci. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. En criant. Et soudain, elle a vu physiquement un rat, le rat là qui sont au champ, dans les champs là, un rat sauter hors de sa jambe. Et ce rat là est sauté maintenant, elle a fui pour partir dehors. Et du coup, elle regarde, ce n'est pas un rêve qu'on dit. Je dis que quelque chose qui était physique et physique. Et du coup encore, de son pied est sorti encore 2 autres rats. Les rats là qui vivent dans les champs. 2 autres rats sont sortis et ont suivi le premier. Ils sont partis. Voilà une prière. Et un seul point de prière que je conseille que le plus souvent, que même quand tous nos prières aujourd'hui, d'autres fois prenez même un seul encore, répétez ça jusqu'à être fatigué. Alors la femme, elle, je vous dis très bien que les rats qui sont sortis, c'est 3 rats. Le rat, R-A-T. Ils sont partis comme ça. C'est pas que les yeux physiques de la femme ont vu en direct. Et la femme, que je vais vous donner un peu l'histoire, c'était une femme qui avait tenté toutes sortes de commerces, toutes sortes de choses, de marché commercial. Et tout ça était, elle ne s'en sortait toujours jamais. Et la femme était endettée. Et elle avait tout essayé, mais sans succès. Elle ne savait pas elle ne savait pas que dans sa jambe droite, elle ne savait pas qu'elle avait 3 gardiens de prison enfoncés dans sa jambe droite. Et ces gardiens de prison étaient sous forme des rats. Et ces 3 gardiens de prison dans ses pieds, ce qu'on la Bible appelle les hommes forts. Ils étaient là dans ses pieds sous forme de rats. Et ces 3 gardiens de prison étaient toujours en train de dévorer tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle cherchait. C'est pour ça que je vais vous dire que tous ceux qui mangent encore même les rats là, sachez ce que vous mangez. Quand vous mangez la viande du rat, ou bien que tu as eu à manger dans ta vie, mon frère, ma soeur, pendant que nous prions aujourd'hui, mets l'huile d'onction dans ta bouche et quand tu pries encore comme si tu n'avais jamais prié. Parce que quand tu manges la viande du rat, à cause de Malachie chapitre 3 verset 10, le rat c'est un dévoreur. Quand tu manges la viande de le rat, attends-toi à ce que ce rat-là, qui est l'onction du dévorage, ne soit qu'en train de dévorer toute ta vie. Donc, cette femme avait 3 gardiens de prison dans ses pieds. Et les pieds droits, ça veut dire que ta génération maternelle. Ça veut dire que tout ça elle était comme ça, dans une prison, elle ne savait pas. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens se trouvent dans les maisons de prison sataniques. Les enfants de Dieu, les premiers-nés sont dans dans les prisons sataniques. Et ces prisons sataniques sont gardées par des gardiens de prison. Par des gardiens de prison sataniques qui sont là pour s'assurer que ces gens ne sortent pas et ne s'échappent pas. Comme cette femme-ci là, les 3 rats là étaient à l'intérieur. Il a fallu la violence dans la prière. Comme tu dois faire aussi la violence aujourd'hui là, pour te libérer ton premier-né de la prison satanique. Alléluia. Alléluia.
Lorsque la personne est en prison, ses déplacements sont restreints. Quand ton premier-né est en prison, tout pour lui est restreint. Le niveau auquel la personne peut atteindre est restreint. Regardons tout le cas de cette femme-ci. Ses pieds, par exemple, là, tant que ses pieds étaient arrêtés, avec des gardiens de prison à l'intérieur, sous forme d'onction de rat, onction de dévorage, elle ne peut pas t'en sortir. Jusqu'à ce qu'elle se fâche, comme aujourd'hui tu vas te fâcher, pour que ton premier fils sorte de n'importe quelle qualité de prison où il se trouve. Je vais encore vous donner. C'est un genre de prison où les gens se trouvent. N'as-tu pas toujours trouvé quelqu'un qui écoute bien la parole de Dieu à l'église? Et il écoute les choses, la parole de Dieu très 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 bien. Le message de la sainteté, de la sanctification. Et quelqu'un qui donne bien sa vie à Jésus. Malgré toute sa volonté et tous ses efforts pour vivre la sainteté, il se retrouve toujours à tomber dans le péché. Le péché, par exemple, de la fornication, le péché de l'adultère, le péché du vol, le péché de la médisance, etc. Le péché de la fornication, de la masturbation. Quand c'est comme ça, là, en réalité, je vais toujours vous dire que ces personnes-là sont toujours dans des prisons sataniques. Peu importe ce qu'ils lisent comme la Bible. Ils sont dans la prison satanique. Si ton premier-né est dans une prison satanique, aujourd'hui c'est pour ça que nous sommes là pour libérer ton premier-né de tous les départements de prison où il se trouve. Donc, ces personnes toujours se rendent compte que lorsqu'elles tombent, ils retournent encore en prison. Ils pleurent parce ils ont fait quelque chose et ils sont encore retournés toujours dans le même péché. Alors ils pleurent, ils se repentent, mais se retrouvent encore à retourner à ce qu'ils ont vomi par le passé. S'ils ne sont pas délivrés de leur prison, où le gardien de prison est en train de les tenir toujours en otage. Si c'est le cas de ton premier-né maintenant, là, mon frère, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ces enfants, ces premiers-nés qui sont en prison ne peuvent faire aucun progrès spirituel. Ils sont confinés. Ils sont limités. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22, que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'est vautré dans le bourbier. Cela veut dire que quand un premier-né confesse un péché, quand quelqu'un confesse un péché, après il tombe encore à l'intérieur, il confesse, après il tombe encore, il confesse, il pleure, il se repent, et après il retombe encore. C'est parce que son âme, son esprit, son corps est encore en prison. Et c'est pour ça là que nous sommes aujourd'hui en train de nous asseoir en train de prier pour libérer notre premier-né des prisons. Parce qu'il y en a tellement de prisons sataniques. Parlant des prisons, Dieu a une prison. Le diable aussi a des prisons. La différence est tout simplement que les prisonniers de Dieu sont les prisonniers de l'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir. Notez que tu sois âgé n'importe comment, que ta race soit n'importe quelle race, que tu sois quel sexe, peu importe ton statut, peu importe ton niveau d'éducation, pour Satan, ça ne lui dit rien. Si tu es pasteur, ou bien si tu as 80 ans, ou bien tu as n'importe quel sexe, ou bien de quelle race, tu es blanc, tu es noir, tu es bleu, quelle couleur, c'est pour Satan, ça ne dit absolument rien. Tant qu'il voit le péché sur l'esprit, il voit le péché sur l'âme, il voit le péché sur le corps, il enferme. Il a sa part de prison. De nombreuses personnes meurent dans la prison du diable et sont directement transférées dans la morgue de Satan, qui est l'enfer du feu. Là où lui-même il va aller. Ces personnes sont dans la prison depuis le ventre même de leur mère. C'est-à-dire que
quand les grands-parents ont péché, c'est-à-dire que ton grand-père était par exemple polygame, ou bien ton père était polygame, quand on te concevait, il y a déjà en toi, tu es déjà en prison de la polygamie. Pour que le mariage, pour que tu te maries, il faut que tu sortes de la prison. Et si tu ne sors pas de cette prison-là, les enfants aussi que tu vas avoir, même dans la rue, vont sortir toujours, vont être en prison dès le ventre déjà. Ces personnes ne savent jamais. Ces personnes qui sortent du ventre d'État déjà en prison, dès le premier jour qu'ils sont conçus, ces personnes ne savent généralement pas qu'elles sont en prison. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que nous sommes là pour notre premier fils. Peut-être que ton premier fils, quand il a été conçu, il est conçu étant en prison déjà. Regarde si le père, dans quelles conditions il a été conçu. Les deux étaient mariés à l'église, ou bien le grand-père, la grand-mère, tous les péchés qui sont de génération paternelle, maternelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand l'enfant est conçu, le sang des deux est déjà dans l'enfant est déjà en prison, étant dans le ventre. Certains enfants premiers-nés entrent dans la prison au milieu de leur vie. Au milieu de leur vie. À un certain âge donné. Certains enfants premiers-nés ou certaines personnes entrent en prison spirituelle de Satan à la fin de leur vie même. Il est pitoyable même, mais vrai mon frère, ma soeur, que beaucoup de gens qui circulent même en route comme ça autour de toi sont des prisonniers ambulants. Le corps marche, mais l'esprit et le corps sont en prison de Satan. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas existants. C'est ce que la Bible parle de quelqu'un qui est mort, mais marche. Je vais vous donner encore un témoignage d'un homme qui un jour est venu prier. Et il a raconté que chaque fois qu'il était au lit avec sa femme, son esprit toujours ne se concentrait jamais avec sa femme. Mais son esprit était toujours tourné sur son ancien ami. Sur son ancien ami. Ils ne sont même plus ensemble. Mais son esprit est toujours tourné sur son ancien ami. Mon frère, ma soeur, c'est un lien pervers. Nous avons parlé de la perversion. Un lien pervers entre cet homme et son ancien ami. Un lien qui n'avait pas été brisé. Ça veut dire que l'homme, encore jusqu'à peu de contraire, bien qu'étant marié là-bas avec sa femme-là, restait toujours en prison. Son âme, son esprit était toujours en prison, bien que son corps était dans ce nouveau mariage. Mais son âme était en prison à cause de l'alliance qu'il avait faite avec l'ancien ami. Et c'est pour ça que, mon frère, ma soeur, nous sommes là ici. Si ton premier fils est encore en prison, ou vous-même, sont encore en prison, c'est le moment aujourd'hui de fracasser la prison pour libérer le premier fils. Mon frère, ma soeur, tant que ce lien de prison n'est pas rompu, ce lien, le lien avec l'ancien ami, l'ancien camarade, l'ancien ami qu'on appelle souvent petit ami, si ce lien-là n'est pas brisé ou rompu, il n'y aura pas de véritable mariage, ni de véritable paix entre l'homme là et sa femme, et sa présente femme. Car de mauvais esprits peuvent toujours passer par de tels liens, par le canal de tels liens, par les escaliers là, mais même pour pénétrer le foyer de type maintenant et saccager le foyer et apporter des graves problèmes toujours au type. Donc, tant qu'un enfant n'est pas sorti de la prison spirituelle, âme, esprit et corps, que cet enfant, ce premier fils soit libre, ce n'est pas aussi facile. Imaginons par exemple quelqu'un qui s'en va s'inscrire dans une école. Il paye la scolarité, il est inscrit dans les papiers, dans le registre de l'école. Même si cette personne-là ne prend pas les cours, ne prend plus les cours à cette école-là, mais il a payé la scolarité de cette année, mais il ne prend pas les cours, mais il est toujours membre de cette école-là. Il est toujours élève à cette école, jusqu'au moment où il va aller
annuler la scolarité pour sortir. C'est la même chose qui se passait sur cet homme qui n'était pas toujours dans le foyer parce qu'il a toujours cette alliance avec les anciens camarades. Jusqu'à ce qu'en priant ce genre de prière aujourd'hui, alors la personne est brise, cette alliance-là se brise et maintenant il est libéré de l'ancienne prison. Maintenant pour venir maintenant être son âme, son corps, son esprit maintenant est concentré maintenant dans un mariage. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire que lorsqu'un lien maléfique est en place et que la personne ne le brise pas, le courant va continuer de passer spirituellement entre la personne et l'ancienne saleté où il était. Parfois, quand la personne prie intensément et que le corps, l'âme et l'esprit de la personne est vraiment en feu, certaines choses, certains esprits peuvent sortir totalement. Cependant, si la personne relâche la prière, ces esprits maintenant vont encore retourner. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Sobre. Veillez dans la prière. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant et cherchant qui il dévorera. Mon frère, c'est pour ça que je prie que quand vous sortirez de cette prison, quand votre premier fils sortira de cette prison, pendant votre prière, le lion, votre adversaire, l'adversaire de votre fils, qui va rôder, ne dévorera plus votre premier fils dans le puissant nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais encore vous dire que lorsqu'une personne jeune, lorsqu'une personne prie chaudement, ce genre de prière qu'on va prier aujourd'hui, les choses peuvent être, les mauvais esprits peuvent être présents, mais ne pourront plus. Ils peuvent rôder, mais ne pourront plus passer à travers le corps du premier fils. Bien-aimé, si vous brisez de tels liens à qui te lie encore dans le passé, la connexion avec la saleté va être brisée. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 8. Il dit très bien qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et c'est ce sang de l'agneau qu'on va utiliser aujourd'hui pour vaincre et sortir votre premier-né de la prison satanique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire que mon frère, ma soeur, un prisonnier peut décider qu'il ne peut pas partir, qu'il ne veut pas sortir de la prison. Mais que la prison doit être rénovée, que la prison doit être, qu'on va remettre encore bien le mobilier dans cette prison, et changer, et même repeindre les mobiliers. C'est pour ça que je suis sûr, mon frère, ma soeur, papa, maman, que votre premier-né n'est pas de la sorte et qu'ils veulent maintenant sortir vraiment de la prison dans laquelle il a été confiné au nom de Jésus. Satan est très rusé. Satan vole les bonnes choses destinées aux enfants de Dieu. Satan vole le pouvoir de prospérer, les bénédictions, les compétences, la gloire, la promotion, l'emploi, la richesse, la faveur des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez, mon frère, papa, maman, vous devez maintenant, vous devez aujourd'hui libérer l'esprit, l'âme et le corps de votre premier-né de toute prison satanique. Il y en a beaucoup. Beaucoup de prisons dans lesquelles il peut être. Et vous devez être très violent à ce sujet. Vous devez récupérer les avoirs de votre premier fils, de ces prisons. Satan ne vous permettra pas, je sais très bien, il ne vous permettra pas, il ne peut pas permettre ces prisonniers de sortir, de partir. Il ne vous accordera pas non plus dans ces prisons parce qu'il y a des cas de prisonniers, comme le cas de la femme C. Il
il a valu la violence. Mais vous devez forcer Satan à fléchir les genoux. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 11, 12, il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon frère, ma soeur, maintenant nous allons prier avec force. Rappelez-nous très bien que vous devez avoir la liste. D'abord la liste des premiers-nés de toutes vos générations et après vous mettez vos enfants. Et puis, rappelons-nous très bien, avec Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il y a une offre d'emploi que le Seigneur a déposée. Et il est en train de rechercher encore davantage ceux qui veulent travailler dans ce département-là. Il y a une offre d'emploi. Et que je vous suggère de placer votre CV et votre demande. Le Seigneur attend. Attends, je vais vous donner l'offre d'emploi est écrite dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. L'offre d'emploi est là. Une offre vraiment rémunérée et avec trop d'avantages. C'est dans Ézéchiel 22, verset 30. Je vais vous lire l'offre que votre Père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, il a mis maintenant dans notre livre de vie. Ézéchiel 22, 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Voici une offre d'emploi. On n'arrive pas à trouver les candidats pour les gens qui vont placer leurs demandes. Ou bien les gens placent leurs demandes, ils n'en sont toujours pas qualifiés. Mon frère, ma soeur, je vous invite à placer votre CV et votre demande. Écrivez très bien à Jésus. Les conditions de l'offre sont telles que le Seigneur cherche parmi toi et moi une personne, maman, papa, dans ta maison, même dans ta famille. Quelqu'un qui va élever un mur. Un mur qui va s'élever. Et la deuxième condition, que la personne va se tenir en brèche devant l'Éternel. En faveur du premier fils. En faveur des premiers fils. Afin que le Seigneur ne détruise pas nos premiers fils à cause du péché. Mais jusqu'à là, le Seigneur n'en trouve pas. Mon frère, je t'invite tout maintenant de mettre ton CV, d'écrire ta demande. Et maintenant, engageons-nous. Engageons-nous, mon frère et ma soeur. Alléluia. Engageons-nous. Mettons la demande. Peut-être que le Seigneur peut, dans tout le cas, le Dieu qui répond par le feu, il peut répondre à ta demande. Il peut répondre à ta demande et je suis très rassuré. Il dit très bien que dans le psaume 55, et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Il te rassure très bien qu'il va répondre à ta demande. Appelle-le seulement aujourd'hui pour ton premier fils qui est en prison et il va te répondre. Il dit qu'il va te répondre, qu'il est prêt à te recruter dans cette position, dans cette offre d'emploi. Et maintenant, quand il va te recruter, tu vas faire tout ce que tu as de faire et il va te délivrer le premier fils et tu vas maintenant l'honorer, que ton premier fils va l'honorer avec tout ce que le Seigneur demande. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant implorer vraiment la miséricorde de Dieu pour le premier fils. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi.
Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son Saint-Courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman, daddy, tu vas maintenant, si tu as déjà mis l'huile d'onction sur toi maintenant, comme nous l'avons dit très bien maintenant, rassemble maintenant tes forces maintenant. Si tu as une Bible en physique près de toi, nous allons prendre le temps maintenant à briser les portes de la prison dans laquelle notre premier-né est. Je vous ai dit que je vais utiliser le nom Focam Chrétien comme étant le nom du premier-né, mais vous avez le nom de votre premier-né. Et vous allez prononcer tout le nom de votre premier-né. Vous allez prononcer le nom du premier-né. Alléluia. Ne prenez pas prononcez le nom qui est sur son acte de naissance quand il était né. Et ne priez pas pour quelqu'un qui ne vit plus. Alléluia. Même si vous êtes aussi premier-né, mon frère, ma soeur, papa, maman, mettez votre nom sur la liste. Alléluia. Amen. Maintenant, et à chaque fois, prenez votre Bible, la Bible physique, et si vous n'avez pas de Bible physique près de vous, levez au compteur même votre téléphone, si vous utilisez le téléphone pour prier, vous allez faire le geste de briser en frappant. Vous imaginez que vous êtes à une porte de la prison, en train de casser la porte. Ce qui fait que tu lèves le marteau pour frapper. Le marteau de la parole de Dieu qui est la Bible, maintenant, tu frappes. Donc tu vas faire les gestes. Chaque fois que je dis que je frappe, tu vas lever maintenant, frapper avec les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de prisons dans lesquelles nous allons frapper maintenant là pour libérer notre premier-né. Alléluia. Amen. Fermez les yeux et tu dis ceci. Oh Dieu, je te remercie pour ta puissance de délivrer de toute forme de prison au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie pour ta puissance de délivrer de toute forme de prison au nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie pour ta puissance de délivrer de toute forme de prison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me couvre du sang de Jésus et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je couvre Focam Chrétien, appelle le nom
de ton premier-né. Je couvre Focam chrétien dans le sang de Jésus. Je couvre Focam chrétien dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la première prison dans laquelle ton premier-né peut être là depuis qu'on l'a conçu, c'est la prison ancestrale. Lève maintenant le marteau de la parole de Dieu maintenant. Frappe cela en disant ceci. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute prison ancestrale qui affecte les Focam chrétiens. Je brise par le sang de Jésus. Frappe. Toute prison ancestrale qui affecte les Focam chrétiens. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu es la ville où Focam chrétien est né, le pays où Focam chrétien est né, donc il y a les prisons dans lesquelles la personne est née, et c'est la prison de la ville où la personne est née, ou bien du pays où la personne est née. Soulève maintenant le marteau de la parole de Dieu pour frapper en disant ceci. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute prison territoriale qui affecte le Focam chrétien au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute prison territoriale qui affecte le Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. S'il y a même une seule personne dans ta génération paternelle ou maternelle, à n'importe quel niveau de la vie, et qui était sorcier ou bien marabout, est voyant, c'est que ça affecte le premier-né là maintenant. Alors, tu vas maintenant lever, tu vas briser la porte de la sorcellerie. Lève maintenant le marteau de la parole de Dieu. Crie ainsi. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute prison de la sorcellerie qui affecte le Focam chrétien. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute prison de la sorcellerie qui affecte le Focam chrétien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les esprits familiers. Les esprits là qui sont dans les gens depuis plus de 100 ans. Quand tu craches, par exemple, maintenant là, c'est les crachats qui sont là depuis plus de 200 ans. Et il y a un esprit là qui conduit les péchés des gens sur les gens, les péchés des parents sur les autres. Et peut-être ce qui est clair, c'est que ton premier-né est dans cette prison-là aussi. Lève le marteau de la parole de Dieu et tu brises. Tu dis ceci, ferme les yeux fortement. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute prison des esprits familiers qui affectent le Focam chrétien au nom de Jésus. Je brise par la puissance du sang de Jésus toute prison des esprits par familiers qui affectent le Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par exemple, il y a les gens qui ont eu les maladies, n'importe quel genre de maladie, cancer, quoi que ce soit, des qualités de maladie que tu as héritées depuis des années et que le premier-né n'arrive pas à être guéri de cette maladie-là. Ferme les yeux, soulève le marteau de la parole de Dieu qui est la Bible. Frappe en disant ceci. Je brise par le sang de Jésus toute prison d'infimité qui affecte le Focam chrétien au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute prison d'infimité qui affecte le Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les premiers fils qui ne rêvent jamais. Toujours, ils ont toujours des rêves qui sont toujours très, très terribles. Et on utilise même les rêves là pour les initier, comme d'autres enfants à la sorcellerie. Et on ne sait pas. Ça veut dire que le premier fils, il est dans la prison des rêves. Soulève le marteau là maintenant. Tu vas fracasser cette prison là pour le sortir dedans. Toi le père, toi la maman. Soulève maintenant. Frappe ainsi. Je brise par le sang de Jésus toute prison des rêves qui affecte le Focam chrétien au nom de Jésus.
Je brise par le sang de Jésus toute prison des rêves qui affecte le forum chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vois ton premier fils, il a toujours peur. Ou bien il est toujours trop fâché. Ou bien la colère. Ça, c'est la prison émotionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est souvent, il n'est pas stable. Donc ses émotions ne tiennent pas. Il est dans une prison émotionnelle. Soulève le marteau de la parole de Dieu. Frappe en disant ceci. Je brise par le sang de Jésus toute prison émotionnelle qui affecte le forum chrétien au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute prison émotionnelle qui affecte le forum chrétien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si le premier fils a souvent des problèmes mentaux, ou peut-être qu'il a eu ça depuis quand on l'avait conçu et que ça vient de la génération. Les problèmes mentaux, ça veut dire par exemple que d'autres fois, tous n'importe quoi qui regarde le mental. Donc maintenant, soulève maintenant la parole, la Bible qui est la parole de Dieu, ton marteau de la parole de Dieu maintenant. Fracasse en disant ceci. Je brise par le sang de Jésus toute prison mentale qui héberge mon premier fils faux comme chrétien. Je brise par le sang de Jésus toute prison mentale qui héberge faux comme chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton premier fils, il fait n'importe comment. L'affaire d'argent, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'il cherche. Toujours pauvre, il a beaucoup d'argent, mais il est toujours pauvre. Ou bien il fait n'importe comment, les problèmes de finances, il est toujours en prison. Toujours, les problèmes de finances, ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Alors que Jésus-Christ est le plus riche jusqu'à aujourd'hui. Ferme les yeux, soulève le marteau de la parole de Dieu maintenant pour briser. Je brise par le sang de Jésus toute prison financière qui héberge faux comme chrétien au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute prison financière. Fracasse la porte. Je brise par le sang de Jésus toute prison financière qui héberge faux comme chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lis la Bible même, prier même. Quand le premier fils entend le mot prier, il ne veut même pas entendre parler de ça. Lis la Bible, il ne veut même pas entendre parler de ça. Croissance spirituelle même, il est toujours désorganisé. Maintenant, il est dans une prison spirituelle. Parce qu'on l'a lié à une église, ou bien c'est une église dans laquelle Satan est à la tête, mais il ne sait pas. Ou bien toi-même, tu ne sais pas. Rappelons que nos prières sont des prières curatives et préventives. C'est quand tu pries que la vérité sort. Ferme les yeux, soulève le marteau de la parole de Dieu et brise la porte de la prison spirituelle en disant ceci. Je brise par le sang de Jésus toute prison spirituelle qui héberge faux camps chrétiens au nom de Jésus. Appelle le nom. Je brise par le sang de Jésus toute prison spirituelle qui héberge faux camps chrétiens au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens que dès lors qu'on les a conçus, on les conçoit dans la prison. Par exemple, si ton père, le père du premier fils l'a conçu et son père avait déjà 2 femmes, 3 femmes. Mais l'enfant qui est conçu ce jour même où il est conçu déjà en prison. C'est une prison inconsciente. Et il y en a beaucoup de prisons inconscientes. Soulève maintenant le marteau de la parole de Dieu. Ferme les yeux et crie. Pendant que tu frappes, je brise par le sang de Jésus toute prison inconsciente qui héberge faux camps chrétiens au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute prison inconsciente qui héberge faux camps chrétiens au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Alléluia. Tu vas dire maintenant ceci. Tu ne dois plus soulever le marteau. À un certain moment, je vais te dire de soulever encore le marteau. Maintenant, dis ceci, ferme les yeux, crie ainsi. Feu de Dieu, détruis tout escalier qui mène à la prison. Où Focam Chrétien est enfermé. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Feu de Dieu, détruis tout escalier qui mène à la prison. Dans laquelle Focam Chrétien, le premier fils, son nom, dans laquelle Focam Chrétien est enfermé. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour ceci, tu vas lever encore la parole de Dieu pour frapper. Le marteau de la parole de Dieu. Soulève ta Bible encore, tu frappes. En disant ceci. Je brise par le sang de Jésus toute prison du chagrin dans laquelle mon Focam Chrétien est enfermé au nom de Jésus. Je brise par le sang de Jésus toute prison du chagrin dans laquelle Focam Chrétien est enfermé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, appuie la pause maintenant pour parler en langue 7 minutes et tu reviens. Appuie la pause. Tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés, de façon concentrée. Alléluia. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas te lever maintenant pour abattre. Tu vas lever encore la Bible qui est la parole de Dieu. Comme utiliser la parole de Dieu comme marteau. C'est écrit dans Jérémie. Tous ceux qui introduisent ton premier fils dans la vie de prison. C'est-à-dire que dès lors qu'il confesse quelque chose, après il rentre encore vers le péché là, pour se retrouver encore en prison. C'est des œuvres des sorciers. Ferme les yeux, soulève le marteau. Tu dis d'abord ceci. Toute personne, homme ou femme, tout pouvoir qui introduit la prison dans la vie de Focam Chrétien. Toute personne, homme ou femme, tout pouvoir qui introduit la prison dans la vie de Focam Chrétien. Je vous abats au nom de Jésus. Soulève, tu frappes. Je vous abats au nom de Jésus. Je vous abats au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets le marteau par terre. Ferme les yeux et crie ainsi. Je démantèle toute forteresse qui presse Focam Chrétien. Au nom de Jésus. Je démantèle toute forteresse qui presse Focam Chrétien. Au nom de Jésus. Je démantèle toute forteresse qui presse Focam Chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce sont les forteresses qui pressent le premier fils pour qu'il n'avance pas. Maintenant là, tous les gardiens de prison là-haut. Maintenant, papa, maman, ton premier fils, tu vas maintenant arrêter tous les gardiens de prison pour les enfermer. Vas-y, allons-y maintenant, tu arrêtes. Ferme les yeux et tu dis ceci. À haute voix. J'arrête tous les gardiens de prison qui ont enfermé Focam Chrétien au nom de Jésus. Papa, maman, arrête-les. J'arrête tous les gardiens de prison qui ont enfermé Focam Chrétien au nom de Jésus. J'arrête tous les gardiens de prison qui ont enfermé Focam Chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu vas parler la parole de Dieu sur ton premier fils. Tu dois bénir ton premier fils. Donne le conseil maintenant sur ton premier fils. En utilisant Romains 8, chapitre 8, verset 15. Ferme les yeux et répète avec moi. Alléluia. Ferme les yeux, répète avec moi.
Faut comme chrétien. Tu n'as pas reçu un esprit de prison pour être encore dans la crainte. Mais tu as reçu un esprit d'adoption pour lequel tu cries toujours Abba, Père. Au nom de Jésus. Bénis encore. Le même verset, Romains 8, 15. Prononce ça sur ton enfant, ton premier fils. Et toutes les personnes qui sont sur la liste vont en bénéficier maintenant. Faut qu'un chrétien, tu n'as point reçu un esprit de prison pour être encore dans la crainte. Mais tu as reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme les yeux. Appelle maintenant le ciel pour détruire toutes les prisons dans lesquelles ton premier fils est. Oh mon Dieu, lève-toi et détruis la prison qui détient Focam Chrétien aujourd'hui. Au nom de Jésus, ferme les yeux et répète ça. Oh mon Dieu, lève-toi et détruis la prison qui détient Focam Chrétien aujourd'hui. Le nom de ton premier fils. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et détruis la prison qui détient Focam Chrétien aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon mute, maman, papa, daddy, nous sommes à ce niveau-ci maintenant là. Nous devons attendre un calme maintenant. Ferme les yeux. Ne dis pas Amen. Ne dites rien. Ne parle pas. Ne dites même pas Amen. Ferme les yeux seulement. Et sois tellement concentré sur la croix de Golgotha. Je vais appeler le feu du Dieu d'Élie. Ce Dieu d'Élie qui répond toujours par le feu. Il va te répondre. Sois concentré, mon frère, ma soeur, papa. Alléluia. Feu! 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Si, mon frère, si vous avez ressenti un peu quelques échauffements en toi, c'est probablement le Dieu de Dieu qui répond toujours par le feu. Fermez les yeux et criez encore ainsi. Feu de Dieu, lève-toi avec toutes tes armes de guerre et démantèle tout gardien de prison qui maintient Focam Chrétien en prison au nom de Jésus. Appelle le nom de ton premier fils qui est sur la liste. Feu de Dieu, lève-toi avec toutes tes armes de guerre et démantèle tout gardien de prison qui maintient Focam Chrétien en prison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout arrêteur de progrès de Focam Chrétien, tout arrêteur de progrès de Focam Chrétien, appelle le nom du premier fils, soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pouvoir de l'oppresseur de Focam Chrétien. Pouvoir de l'oppresseur de Focam Chrétien. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas appeler le nom de ton premier fils. Comme toi, tu es la maman. Comme toi, tu es le papa. Appelle son nom à haute voix et tu commandes qu'il sorte maintenant de la prison. Il va sortir dans le spirituel parce que c'est ta voix que son corps reconnaît. Que son esprit, son âme reconnaît. Parce que tu l'as porté 9 mois. Parce que le père, il est sorti de terrain.
Toi qui est en train d'intercéder, intercède comme Dieu t'a mis pour intercéder, alors il va comprendre ta voix parce que Dieu t'a mis. Crie ainsi, appelle le nom. Focam chrétien. 3 fois. Focam chrétien. Focam chrétien. Rebelle-toi contre toute prison au nom de Jésus. Rebelle-toi contre toute prison au nom de Jésus. Rebelle-toi contre toute prison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand il y a la rébellion dans une prison, les prisonniers fuient. C'est pour ça que tu appelles. Maintenant, le plus souvent dans la nuit, quand souvent dans la nuit, l'enfant dort, il y a de ces qualités des rêves. D'autres fois, on vient même dans la nuit. Dans la nuit, il ne dort pas. Dans la journée, il dort parce qu'on a changé sa nuit en journée. Ou bien, il y a trop de choses qui se passent dans la nuit. Quand la nuit arrive, il a peur même de dormir. Fermez les yeux et crie ainsi. Toute prison du pouvoir de la nuit, toute prison du pouvoir de la nuit qui affecte Focam chrétien, toute prison du pouvoir de la nuit qui héberge Focam chrétien, soit brisée et prend feu au nom de Jésus. Soit brisée et prend feu au nom de Jésus. Soit brisée et prend feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, s'il est possible que vous vous levez, pendant que vous priez ceci, vous devez être en train de marcher. Marchez, même si c'est sur place, marchez. Il faut que vous soyez en train de marcher en priant ceci. Pour que l'enfant sorte maintenant de la prison, pour aller maintenant dans la liberté, pour aller maintenant dans Jésus. Dis ceci. Focam chrétien. Appelle le nom de l'enfant. Du premier-né. Focam chrétien. Focam chrétien. Sors de la prison. Et va dans la liberté. Dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Sors de la prison. Et va dans la liberté. Dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu dois maintenant ouvrir ta bouche pour bénir ton premier fils. Papa, maman, soeur, frère, qui est en train d'intercéder, il faut bénir ce premier-né. Nous allons le bénir maintenant en utilisant 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Pour que Shalom, pour que le Dieu le Père maintenant se déverse maintenant sur lui. Dis ceci, répète avec moi textuellement, parce que c'est des paroles qui sont dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Dis ceci, que le Dieu de la paix te conduise, Focam chrétien. Que le Dieu de la paix te conduise, Focam chrétien. Lui-même a une sainteté totale. Et que tout ton être, Focam chrétien, ton esprit, ton âme et ton corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières d'aujourd'hui, de maintenant, avec le sang de Jésus. Ces prières deviendront des témoignages au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis tout revanche, tout regroupement. À cause de ces prières contre moi et ma famille, au nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Après, dans la journée, quand vous avez le temps, dites ceci encore. Je bois le sang de Jésus 75 fois. Après les prières d'aujourd'hui. Dis, je bois le sang de Jésus 75 fois. Pas 114 fois, ni 116 fois. Et le Dieu de paix, Shalom, va vous répondre certainement de ces prières par le feu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parlons maintenant en langue. Disons 7. Alléluia. 7. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Parlons en langue. 7 minutes. Rakakap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 a.